Bonjour, nous allons travailler la posture du chien tête en bas. Donc nous allons nous mettre assis sur les talons. Je vais étirer les bras, largeur des épaules. J'ouvre mes pouces, je les mets face à face, les index, je les mets parallèles et j'écarte bien les autres doigts. Et je fais ventouse avec mes mains dans le sol. Là, je prends le temps d'observer, de voir que je n'ai pas la tête qui tombe entre les épaules. Au contraire, je ressors le haut du dos, je les mets au-dessus des épaules. Je sens la respiration dans le ventre. La respiration est calme. Et ce qui est important, c'est de bien sentir que nos mains font ventouse avec le sol, que nos omoplates descendent dans le dos. Je n'ai pas les épaules vers les oreilles, au contraire, je fais une rotation des bras de façon à descendre les omoplates dans le dos et d'ouvrir les épaules. C'est-à-dire que mon mouvement part de la main, j'appuie bien la base de la main dans le sol et je fais une rotation comme si les plis des coudes voulaient regarder le plafond. Et là, je sens que mes épaules s'ouvrent. Là, je détends bien la tête. Je vais venir à genoux. Je retourne les orteils et je ramène les fesses sur les talons. Là, j'essaie d'avoir vraiment tous les orteils en contact sur le tapis. Et maintenant, ce qui est important, c'est de venir placer la tête entre les bras. Et pour cela, je vais pousser sur mes mains, monter les cuisses vers le ventre et amener les fesses vers derrière. L'angle des bras ne change pas et je viens mettre ma tête entre les bras. Là, j'observe mes pieds. Est-ce que mes pieds pressent le sol de la même façon? Il est possible que mes pieds rentrent ou sortent. Et ça, je le vois avec les genoux. Je peux voir mes genoux. Je ne dois pas avoir les genoux qui rentrent ou les genoux qui sortent. Donc, je travaille mon appui sur le sol avec les pieds. Je repousse toujours le sol avec les mains et je vais vers l'arrière pour soulager au maximum les poignets. Et je travaille avec le dos bien plat. Alors, je fais une rotation de conscience. Je vais amener les talons vers le sol, sans forcément tendre les jambes. J'amène les talons vers le sol et je monte les fesses vers le ciel. Je repousse le sol avec les mains et j'ouvre toujours les épaules, ouverture des épaules. Et je viens respirer dans le ventre. Je prends conscience de mes pieds. Est-ce que j'appuie avec l'intérieur, l'extérieur du pied? Est-ce que je répartis bien l'ensemble du poids de mon corps sur l'avant du pied? La respiration, je n'oublie pas. Et à nouveau, je repars. Les pieds, les fesses qui montent vers le ciel. Je repousse sur les mains pour ouvrir les épaules et je viens respirer dans le ventre. Je fais circuler le mental. Est-ce que j'ai bien mes mains en contact avec le sol? Est-ce que tous les doigts sont bien allongés? Est-ce que mes premières phalanges épousent bien le sol? C'est comme si mes mains s'étalaient sur le tapis. Je détends la tête et je reprends conscience de mes pieds, les fesses qui montent. Et là, je peux venir amener un talon vers le sol et l'autre genou vers l'avant. Et là, je sens l'étirement derrière les jambes. Et je change. Et je prends bien conscience d'amener le talon vers le sol, l'autre genou vers l'avant en conservant la direction bien là, de ne pas pivoter d'un côté ou de l'autre avec le genou. Et je change. Je prends le talon. Et je fais attention, là, quand j'enfonce le talon, je peux amener le talon vers l'extérieur ou vers l'intérieur du tapis. On sent que
le travail n'est pas le même derrière la jambe. Donc je prends bien soin d'amener toujours mon talon dans l'axe du genou. Voilà. Et pour revenir, je vais tout simplement fléchir mes genoux et toujours repousser le sol avec les mains et amener délicatement les genoux au sol, sans les cogner. Je retourne les orteils et je vais venir me détendre dans la posture de l'enfant. Soit je mets les poings l'un sur l'autre et je repose le front. Sinon, je peux mettre les mains l'une sur l'autre et déposer mon front. Ou si je préfère, j'amène les bras tout le long du corps, je pose le front et j'étire bien les mains vers derrière et je laisse revenir les épaules. J'écarte un peu les jambes de façon à passer la poitrine entre les jambes et je respire, je récupère. Et là, je sens ma respiration sur le ventre, sur les cuisses, pardon, mon ventre sur les cuisses. Et je peux faire une respiration paradoxale ou une respiration inversée. Donc je vais inspirer en contractant les muscles du plancher pelvien. Donc je commence par contracter les muscles du plancher pelvien, rentrer le ventre, je rentre les abdominaux. En inspirant, je gonfle la poitrine, je gonfle le torse. Je fais une rétention poumon plein 2 ou 3 secondes. Et ensuite, je détends les muscles du ventre et je laisse rentrer l'air, d'en sortir là. Pour se relever, je viens mettre les mains de chaque côté de la tête, j'amène les bras contre les cuisses et je vais pousser le sol avec les mains et les bras. Je redresse le torse, puis je repousse sur les mains pour redresser. J'amène les mains vers moi. Et ensuite, je redresse la tête, toujours les tirant vers le ciel. Je rentre le menton et je bascule la tête. Voilà, pour la posture du chien tête en bas. Bonne pratique. Merci.